Bonjour à tous, on est ensemble le temps d'un café. Oui, j'utilise l'intelligence artificielle pour interagir avec vous, vous répondre et diverses autres interventions. C'est un fait. J'utilise notamment ChatGPT et les intelligences artificielles de Google comme Gemini. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que la remarque m'en a été faite lors d'un échange privé où j'ai fait un copier-coller où on pouvait voir que c'était une intelligence artificielle qui avait corrigé mon propos. Je tenais à parler de ça avec vous. Pourquoi? Pour vous donner mes motivations et les raisons qui font que j'utilise l'IA aujourd'hui pour certaines choses. La première, c'est lié à mon handicap. L'IA me permet, avec l'adjonction d'autres logiciels comme Dragon Naturally Speaking, qui est un logiciel de dictée vocale, de corriger mes publications. C'est en partie comme ça que j'utilise l'intelligence artificielle. Il est vrai que de temps en temps, elle peut apporter des retouches et des améliorations, mais ça reste ponctuel. Et si je considère que l'amélioration est bonne, je vais la conserver. Pourquoi j'utilise aussi l'intelligence artificielle? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui, je considère cet outil comme un outil d'avant-garde, mais un outil comme les autres. J'ai utilisé la dictée vocale pendant près de 20 ans, j'allais dire, puisque la première version date de 1993, je crois. C'était via Voice d'IBM, qui était pas mal pour son temps. Et d'ailleurs, je dois constater que malheureusement, les dernières versions de Dragon Naturally Speaking n'ayant plus la capacité de s'étalonner avec la lecture de texte, la fiabilité du logiciel me semble moins bonne. En tout cas, je ne considère pas que l'amélioration et les évolutions sur les 5 dernières années ont été pertinentes. Et pourtant, croyez-moi, j'ai une grande habitude de l'utilisation de ce système. Aujourd'hui, j'utilise ChatGPT notamment en version 4.0 euh, pour interagir. D'ailleurs, au passage, merci Christophe, parce que c'est toi qui as pris l'abonnement pour tes collaborateurs et moi-même. Et je t'en remercie parce que franchement, c'est cool. Ça change la vie dans beaucoup de domaines. Ça permet d'avoir un certain niveau de réflexion dans certains cas qui est, à mon sens, très pertinent. Pour ce qui concerne LinkedIn et les personnes qui me suivent ou qui seraient amenées à me suivre, oui, quand j'envoie dans le cadre de messages privés des messages ou de prospection ou de prise de contact, il m'arrive de faire vérifier mes messages par l'intelligence artificielle. Il m'arrive même de lui demander de générer certains messages que je peux considérer comme plus pertinents que ceux que j'aurais pu avoir. Alors, ça ne m'empêche pas de réfléchir, hein. Il ne faut pas voir l'intelligence artificielle comme un frein à sa propre réflexion, mais plutôt comme une aide. Voilà. Dans mon cas, je considère, et je ne me sers pas encore très bien du prompt, que c'est vraiment un très bel outil, hein. Pour vous donner une idée, j'utilise la dictée vocale pour pallier à mes problèmes gestuels et à mes soucis personnels d'utilisation du clavier. J'ai une orthographe qui est très déficiente parce qu'étant déficient visuellement, ben, je ne pouvais pas beaucoup lire. Ben, le logiciel de dictée vocale, autant que possible, fait moins de fautes que moi, voire pas du tout si je l'utilise correctement. Mais il a ses limites. Et une de ses limites, c'est ma capacité à parler correctement. Aujourd'hui, c'est le cas, j'ai pas trop d'asthme, mais ça peut arriver que j'en ai ou que je tousse. Dans ce cas-là, le logiciel n'est pas capable de s'adapter et d'être fiable. Bon, euh, ChatGPT, dans ce cas précis, montre des limites beaucoup plus lointaines. Il est capable de réinterpréter le texte, de comprendre les choses qui ont mal été écrites, de corriger les fautes d'orthographe ou de syntaxe, et je n'en découvre qu'une toute petite partie. Je suis en train de potasser le sujet. Je vous assure que pour moi, c'est un changement radical de comportement. Mais c'est vrai que ça peut choquer certains. Aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un avis perso, n'en est qu'à ses balbutiements, et je ne suis pas le seul à le dire, mais pour moi, déjà, ce qu'elle est capable de faire, c'est fabuleux. J'ai pu tenir des conversations avec ChatGPT 4.0. J'ai pu échanger, discuter sur des soucis que j'ai au niveau de mes problèmes de santé. J'ai également pu échanger sur des sujets totalement divers. J'ai bavardé à bâton rompu avec, et ça s'est super bien passé. Je trouve ça génial. Et j'espère honnêtement que ces technologies vont évoluer. De toute manière, en l'état actuel, je pense que j'aurai de plus en plus d'interactions par le biais de logiciels
d'intelligence artificielle, qu'elle soit avec vous ou avec d'autres personnes. Certains le remarqueront, d'autres ne le remarqueront pas. Certains s'en foutront. Ils n'en auront rien à faire que ce soit l'intelligence artificielle qui ait corrigé mes propos ou pas. Ils verront juste le contenu et c'est tout ce qui compte en fait. Pour le reste, on pourrait me parler, ouais, de la confidentialité des données, attention, tu mets des données perso, tu mets ci, tu mets là, oui, c'est vrai, mais déjà on a la version pro et la confidentialité des données est garantie, donc elle n'est pas réutilisée par ChatGPT à ce niveau, il y a aucun problème. Ensuite, je reconnais que, la confidentialité peut poser problème, mais je vous rappelle à tous que vous êtes sur LinkedIn, que vous êtes sur Facebook, que vous êtes sur Instagram, que vous êtes sur Twitter, que vous êtes un peu partout. On est tous partout et notre vie est devenue publique. Je veux dire, c'est pas un mystère, c'est une, raison sociétale. Donc, c'est un frein qui n'en est pas un pour moi. Et pour être tout à fait honnête, si l'intelligence artificielle et les logiciels de dictée vocale avaient existé à l'époque de ma scolarité, probablement que j'aurais été un peu plus haut et que j'aurais le bac aujourd'hui. Alors maintenant, j'en éprouve plus une frustration, mais à l'époque, ça me bloquait. En tout cas, je peux vous dire que pour une personne dans mon cas, avec les problèmes que je rencontre, eh ben, ChatGPT, l'intelligence artificielle et tous les artifices technologiques que j'utilise aujourd'hui, ça me change la vie. Ça m'a permis de communiquer, de m'émanciper de tous mes problèmes et de ne plus souffrir de ce handicap et de cette marginalisation. Je voulais partager ce moment avec vous. J'espère que cette vidéo vous apportera autant que l'intelligence artificielle m'apporte à moi aujourd'hui au quotidien. Et je vous dis à très bientôt, le temps d'un café.